Marin et les graines de lumière. Il était une fois un petit garçon blond qui répondait au nom de Marin. Là, le voilà, c'est lui. Et là, tout autour, c'est son phare. Un phare un peu spécial, vous verrez. Plus tard, je serai gardien de phare. Oui, comme son père, son grand-père aussi. Et aussi son arrière-grand-père. Et son arrière-arrière... Enfin, vous avez compris. C'était une affaire familiale. Et comme il venait tout juste d'avoir 7 ans, il avait enfin le droit de faire tourner lui-même la lumière du phare pour guider les bateaux. Facile! Tu t'installes le tourniquet et t'as juste à faire tourner. Pas trop vite, lui criait son papa. En tout cas, ça faisait bien rigoler les bateaux qui passaient aux alentours. Oh, sapristi, voilà que ça clignote à toute allure. Ça doit être le petit marin qui est au tourniquet. Mais ça vous fait une belle jambe d'avoir un phare s'il n'y a pas de mer, voyez-vous? Car figurez-vous qu'un jour, un gros bateau de pêche avait arraché, enfin, sans faire exprès, bien sûr, la bonde. Quelle bonde, me direz-vous? Mais pardi, la bonde qui est au fond de l'océan, celle qui empêche la mer de se vider comme une baignoire. Eh oui, ça avait pris même pas quelques heures. Et le lendemain matin, la mer était vide. Elle avait tout bonnement disparu. Mais et les poissons alors? Ah, tu fais bien de poser la question. Heureusement, les poissons avaient juste eu le temps de sauter dans l'aquarium à roulettes que Noé, le vieux crabe rouge, avait fait construire. Regarde, le voilà, le fameux aquarium de Noé. Tout le monde s'était moqué de lui, à l'époque. Ça ne servira à rien un aquarium dans la mer. Il est fou ce vieux crabe. Maintenant, il faisait moins les difficiles. Et ils étaient bien contents d'avoir un peu d'eau à respirer. Quant au papa de Marin, il était bien triste. Piston, dit-il, nous voilà au chômage. Et sans eau, notre phare va se faner. Tiens, prends ce sac, ce sont des graines de phare. Tout à l'heure, tu devras partir. Oui, à la recherche d'une nouvelle île pour les faire pousser. Quant à moi, je reste ici. Gardien n'abandonne jamais son phare. Et voilà Marin parti avec le sac de graines, quelques tartines en guise de provision et un rapide bisou à ses parents. Au revoir papa, au revoir maman. Prends garde aux mouettes! Cria sa maman. Et voilà notre marin cheminant à travers les rochers de granit rose, sous un soleil de plomb. Ça alors? C'est la première fois que je marche au fond de la mer sans être mouillé. S'amusait-il. Le pauvre enfant n'avait aucune idée d'où il allait. Il avait fini par suivre une sorte de gros crabe rouge qui le mènerait sans doute vers une autre mer. Les crabes, ça aime l'eau, pas vrai? Marin n'était pas triste. Non, au contraire. Il se sentait tout excité à l'idée de faire pousser son propre phare. Celui où il habitait, c'était son grand-père qui l'avait planté il y a bien longtemps. Alors, il s'amusait à imaginer quelle couleur de lumière les graines pourraient bien donner. Peut-être jaune, orange ou rouge comme le phare de mon copain Lucien. Le pauvre enfant marcha si longtemps qu'il finit par arriver à l'horizon. Oui, à l'horizon, vous savez, cet endroit où le soleil se couche. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a fait installer un lit bien douillet. Ça alors, un escalier. Il doit conduire de l'autre côté de la terre. C'est peut-être là que l'eau est partie. Allez, courage, il faut aller voir. De l'autre côté, Marin fut très surpris de trouver un lit tout semblable au premier. Et celui-là était occupé par le soleil, en train de ronfler. Il faisait nuit. Alors, comme tous les enfants de son âge, Marin s'allongea par terre. Oh, je vais faire un petit somme. L'enfant fut soudain réveillé par les cris d'un goéland qui picorait tranquillement dans son baluchon. Oh, mes graines de phare. Hé, arrête! Oh non, il a tout mangé. Le goéland venait d'engloutir la dernière des graines et s'envolait déjà vers le large. Oh, mais c'est la mer. Ça alors! Et oui, une nouvelle mer était là, devant lui. Et tout à coup, en se retournant, il vit aussi qu'il y avait, à quelques mètres de là, une station de taxi Pélican. Il pensa, Je vais pouvoir le rattraper. Taxi, suivez ce goéland. ordonna Marin au premier oiseau. Une poursuite!
Sapristi, j'en ai toujours rêvé. s'écria le pélican en se dressant sur ses pattes. Il demanda en ouvrant le bec. Des bagages à mettre dans la soute. J'ai juste mon baluchon. Alors ça vous fera 2 tartines, un paiement d'avance, hic-et-nous. Ah, mais vous êtes drôlement cher. Mais oui, mon petit. Mais c'est parce que c'est du vol, option voltige et acrobatie. C'est parti. Ayant englouti la dernière tartine de Marin, l'oiseau s'envola lourdement en direction du grand large. Soudain, au détour d'un nuage, Le voilà. montra Marin. Il ne faut pas le perdre de vue. Ils virent le goéland se poser sur une île minuscule, un semblant d'île, une île pas plus grande que l'enclos d'un mouton, et au centre de laquelle s'élevait un arbre gigantesque. Préparez-vous à l'atterrissage. Fit le pélican en piquant droit vers l'île. Soudain, Attention. un second goéland avec un bandeau de pirates surgit devant eux et leur barra la route. En ouvrant les pattes, il projeta 2 grosses poignées de sable dans les yeux de Marin. Aïe, ça pique les yeux. Je ne vois plus rien, nous allons tomber. Tout devint noir. Et Marin se sentit tomber dans l'eau. Plouf fit Marin. Plouf fit son pélican. Le noir dura longtemps. Presque aussi longtemps que 2 dodos entiers. Qui a osé entrer sur notre île? Marin se réveilla en sursaut. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Où suis-je? Voilà notre marin prisonnier des goélands, au fond d'une grotte, caché sous les racines de l'arbre. Les goélands semblaient très en colère. Ils expliquèrent à Marin que cette île était secrète, interdite aux hommes, et que le sable y était magique, car il avait le pouvoir d'endormir les intrus et les petits curieux. S'il vous plaît, Bégaya Marin. laissez-moi rester. Je ne dirai rien à personne, c'est promis. Les 2 oiseaux échangèrent un regard et acceptèrent d'accueillir Marin. Bon, c'est d'accord, à condition que tu jures de garder notre secret. L'enfant en fut adopté par sa nouvelle famille. Un papa goéland, une maman goéland et Chandon, le petit goéland. Que faisaient-ils tous les 4 ? Oh, leur activité principale était de jouer à cache-cache autour de l'arbre, Ah, trouvé. s'exclamait Marin en changeant de sens. Et les goélands riaient, comme des mouettes. D'autres fois, ils pêchaient des raies électriques, et pour s'éclairer. Et aussi des Bernard l'ermite pour faire marcher l'ascenseur. Souvent, Marin pensait à ses parents. Comme il aurait aimé faire pousser son phare. Son père aurait été fier de lui. Mais hélas, plus de graines. Un matin, alors que Marin prenait sa douche baleine... Ah oui, il faut que je vous explique d'abord. Parce que Marin avait fabriqué une douche en haut de l'arbre. Vous vous savonnez, vous sonnez la cloche à baleine, la baleine arrive, elle donne un grand coup de queue dans l'eau et hop, vous voilà rincé. Bref, ce matin-là, Marin entendit un formidable craquement au sommet de l'arbre. Alors ça, pour une surprise, c'est une surprise. C'est pas un arbre normal, c'est un phare en train de fleurir. Marin, fou de joie, dégringola en bas de l'arbre. Oh et les mouettes, c'est un phare, regardez. Il faut que je prévienne mes parents tout de suite. Maman Goéland fit un clin d'œil. Et si on leur envoyait par bouteille à la mer? C'est possible. Demanda Marin, intrigué. La maman prêta une de ses plus belles plumes. Et on écrivit qu'on avait enfin trouvé un phare. Puis on glissa le papier dans la bouteille. Voilà notre boîte aux lettres à bouteille. Hi-ha! Chandon, ça n'est pas un toboggan en nom d'un bec. Un jour, tu vas te coincer dedans et ne compte pas sur moi pour te sortir de là. Oh, les enfants n'en font qu'à leur tête. C'est envoyé. Dit Marin en jetant la bouteille. Et cette nuit, nous allumerons le phare. Promit Marin à ses amis. Sauf qu'il n'y eut pas de nuit cette nuit-là. Et pas non plus le jour suivant. Vous voulez savoir pourquoi ? C'est à cause du soleil. Il ne s'était pas couché. Il était là à l'horizon. Il sautait sur son lit. Il rechignait, il tapait du pied. Il remontait dans le ciel. Bref, pas question de se coucher. Marin comprit que le soleil était jaloux du phare. Lui qui était la seule source de lumière toute la journée, il refusait qu'une vulgaire ampoule prenne sa place la nuit. C'était comme ça. Question de principe. Alors, Marin eut une idée et dit à ses amis. Chut, écoutez, j'ai un plan secret.
Prenez chacun un gros sac de sable magique et suivez-moi. Marin appela son fidèle taxi pélican et tous les 5 s'envolèrent en direction du soleil. À l'attaque! Ils lui jetèrent alors une telle quantité de sable magique que le soleil s'endormit d'un coup au milieu du ciel avec son doudou lune. Et dans le monde des grandes personnes, ça s'appelle une éclipse. Dans le silence du soir, on entendit alors des cris au loin. C'étaient les pleurs de tous les enfants épuisés qui n'avaient pas dormi depuis 2 jours à cause du caprice du soleil, Les pauvres parents. pensa Marin. Il dit au goéland. Retournez vous occuper du phare. Moi, je vais endormir tous ces enfants avec le sac de sable qui me reste. Depuis ce jour, tous les soirs, Marin vole au-dessus des maisons pour lancer du sable sur les enfants qui n'ont pas sommeil. On l'appelle, oui, tu as deviné, le marchand de sable. L'avez-vous déjà rencontré? On raconte même qu'une fois, un gros bonhomme habillé tout de rouge est venu de voir avec son traîneau. Bonjour, monsieur le marchand de sable. Est-ce que par hasard vous travaillez aussi le soir de Noël? Oh, c'est parce que il ne faudrait pas qu'un enfant me voie pendant ma tournée de cadeaux. Sinon, ils vont se mettre à croire que j'existe vraiment. C'est fini.